Quantité de matière et masse. Comment puis-je faire pour prélever une quantité de matière d'un corps pur, solide? Par exemple, si je vous demande de prélever une quantité de matière de 2 mols. Je rappelle que la quantité de matière, c'est la lettre petit n, et ça s'exprime en mol. Donc comment prélever 2 mols d'atomes de carbone? Alors je vous rappelle que l'on ne peut pas accéder au nombre à la quantité de matière comme cela. Ce que l'on peut avoir facilement, c'est la masse, puisqu'on peut la mesurer avec une balance. Donc ce qu'il faudrait, c'est connaître la masse d'une mole d'atome de carbone, et ensuite, on arriverait à savoir quelle est la masse à prélever. Si j'arrive à savoir quelle est la masse d'une mole, et bien puisque je veux 2 moles, je n'ai plus qu'à multiplier par 2. Donc la question, c'est quelle est la masse d'une mole d'atome de carbone? Je reviens à la description de l'atome. Je vous rappelle que dans un atome, toute la masse est concentrée dans le noyau, et que toutes ces particules, c'est-à-dire les protons et les neutrons, s'appellent les nucléons. Donc pour un atome qui a ce symbole, XAZ, la masse de l'atome, c'est A, c'est-à-dire le nombre de nucléons, multiplié par la masse d'un nucléon. Si je prends le cas du carbone, voici ici son symbole, eh bien la masse d'un atome de carbone, c'est la masse de nucléons, donc 12, puisque j'ai 12, pardon, c'est le nombre de nucléons, 12, multiplié par la masse. Cette valeur n'est pas à connaître par cœur, par la masse d'un nucléon. Si j'effectue le calcul, je tombe sur 2 fois 10 puissance moins 23 grammes. Maintenant, est-ce que je peux connaître la masse d'une mole d'atome? Eh bien oui, puisqu'on sait qu'une mole, ça contient un très grand nombre, et ce nombre, on le connaît, c'est le nombre d'Avogadro. Donc, une mole d'atome, ça contient Na multiplié par la masse d'un atome. Je fais le calcul, je remplace, le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. La masse d'un atome, on vient de la mesurer, 2 fois 10 puissance, de la calculer, pardon, 2 fois 10 puissance moins 23, et on tombe sur 12 grammes par mol, puisque c'est 12 grammes dans une mole d'atome, pour une mole d'atome. Cette valeur, elle reste la même, elle sera toujours identique pour le carbone. Et on appelle cela la masse molaire atomique du carbone. On la note M majuscule pour masse molaire, et C pour carbone. Cette masse molaire atomique, on la trouve dans la classification périodique. Ici, par exemple, on constate qu'on a 12,0107. Elle est un peu plus précise ici. Mais on la trouve avec les autres éléments. Pour le bore, elle vaut 10, pour l'azote, 14. Donc revenons à l'exemple. Je vous rappelle que l'on cherchait à mesurer, à prélever 2 mols de carbone. Donc, puisque je connais la masse d'une mole qui est de 12 grammes, eh bien, la masse de 2 mols, ça sera 2 fois la masse molaire du carbone. Soit 2 fois 12, donc 24 grammes. C'est la masse à prélever. Donc pour un atome A, je généralise. Si je veux prélever une quantité N A d'atomes, eh bien je vais reprendre la même relation. M égale petit m fois grand M. On écrit en général petit n égale petit m sur grand M. C'est comme ça qu'on a l'habitude de la prendre, cette relation-là. Les unités, je rappelle qu'un nombre de moles, une quantité de matière, petit n s'exprime en mol, et puis la masse en grammes, et la masse molaire, on l'a vu au-dessus, elle s'exprime en grammes par mol. Une remarque. Pour un échantillon constitué de molécules et non plus d'atomes, par exemple H2O, si je veux calculer une masse, je vais utiliser la même relation, n égale petit m sur grand M, mais à la seule différence que la masse molaire ne sera plus la masse molaire d'un atome, mais d'une molécule. Donc il faudra regarder dans le tableau périodique, par exemple pour la molécule d'eau, eh bien j'ai un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, donc je prends ces 2 atomes d'hydrogène que je multiplie par la masse molaire de l'hydrogène, et j'ajoute à cela la masse molaire de l'oxygène. On tombe donc sur une masse molaire de 2 fois 1 plus 16 fois 18, soit 18 grammes par mol toujours. Donc on appelle cette fois-ci la masse molaire moléculaire et non plus atomique, puisqu'il s'agit d'une molécule. Comment je fais maintenant pour prélever une quantité de matière d'un corps pur liquide? Première solution, je fais comme pour le solide et j'utilise une balance. Par exemple, si je veux prélever 2 mols d'eau liquide, puisque la masse molaire de l'eau c'est 18 grammes par mol, on vient de le voir, si je souhaite avoir 2 mols, il faut que je prélève 2 fois 18, soit
36 grammes. Donc tout simplement, je prends un premier bécher et je verse petit à petit le volume d'eau jusqu'à ce que ma balance affiche 36 grammes et j'aurai 2 moles d'eau. Deuxième solution, il s'agirait de mesurer un volume à l'aide d'une pipette graduée. Quel serait le volume à prélever? Eh bien dans le cas de l'eau, on sait que 1 gramme occupe 1 millilitre. C'est quelque chose de connu. Donc 2 moles, on sait que c'est 36 grammes. Hein. Si on cherche donc à placer 36 grammes dans un récipient, eh bien il suffirait de récupérer, d'en prélever 36 millilitres. Donc voilà le volume qui serait à pipeter. Donc avec cet instrument, je prélève 36 millilitres et je l'insère dans un bécher. Pas besoin de balance cette fois-ci. Donc on remarque, on dit que l'eau a une masse volumique, qu'on note avec la lettre grecque ρ, a une masse volumique de 1 g par millilitre, ou avec les unités légales, 1000 g par litre, le litre étant l'unité légale en chimie. Nous savons tous que 1000 g d'eau, hein, soit 1 kg, ça occupe 1 litre. On le dit plutôt à l'envers, on dit que 1 litre d'eau, ça a une masse de 1 kg. Alors pour une espèce chimique autre que l'eau, en général, toutes les autres espèces chimiques, il faut commencer par connaître sa masse volumique, si je veux connaître la quantité de matière à prélever. La définition de la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Masse volumique. Voilà pourquoi on l'appelle comme ça. Les unités, grammes par litre pour la masse volumique, grammes pour la masse et litres pour le volume. Ce sont les unités légales, je répète. Si l'espèce chimique est moins dense que l'eau, eh bien on dit que sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau. Si elle est plus dense que l'eau, on dit que sa masse volumique ρ de l'espèce chimique E est supérieure à ρ de l'eau. Un exemple, vous connaissez tous l'expérience de l'huile que l'on verse dans de l'eau. Ce sont deux liquides qui ne se mélangent pas et l'huile se place au-dessus. Eh bien, ça marcherait exactement de la même façon avec du cyclohexane, qui est un liquide dont la formule chimique est donnée ici, mélangé avec de l'eau. Le cyclohexane se placerait au-dessus. Puisqu'il se place au-dessus, au niveau de sa masse volumique, eh bien, on dit que sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau. D'ailleurs, si on cherche sur Internet ou dans des ouvrages, on trouve que la masse volumique du cyclohexane est de 780 g par litre. C'est donc bien moins que les 1000 g par litre de l'eau. Donc quel est le volume à prélever si l'on souhaite avoir une quantité de matière? Je rappelle, petit n, c'est la quantité de matière. Une quantité donc de 3 moles de cyclohexane. Eh bien, je prends la définition de la masse volumique, ρ égale petit m sur grand V. Ce qui m'intéresse, c'est le volume à prélever. Donc, il faut que je me mette sous la forme V égale. Je fais passer le V de l'autre côté avec un produit en croix. Je trouve V cyclohexane égale petit m sur ρ. Je ne connais pas la masse du cyclohexane, donc il faut que j'utilise une autre définition. Cette définition-là, c'est petit n égale petit m sur grand M. Je retrouve donc le petit m, c'est celui-ci qu'il faut que j'arrive à exprimer. Donc, je fais un produit en croix de la même façon, et je trouve que petit n égale petit m, fois grand M. Je remplace cette valeur ici, au-dessus, là où je l'ai entouré, et je tombe donc sur volume de cyclohexane, c'est petit n fois grand M divisé par ρ. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expression littérale. Comment je fais pour mesurer la masse molaire du cyclohexane? Comme pour l'eau tout à l'heure, je prends la formule du cyclohexane, c'est C6H12, et puisque j'ai 6 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène, je multiplie par 6 la masse molaire du carbone et par 12 la masse molaire de l'hydrogène. Je remplace par les valeurs que je trouve dans la classification périodique. Vous pourrez vérifier si vous avez le temps. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause. Et je tombe sur 84 grammes par mol. Je fais l'application numérique, c'est-à-dire que je remplace par les chiffres, par les valeurs, et je tombe. Je rappelle qu'on veut insérer 3 moles de cyclohexane, donc petit n égale 3. La masse molaire
moléculaire, puisque c'est une molécule, on vient de la calculer, c'est 84, et la masse volumique du cyclohexane, c'est 780. Et je trouve qu'il faut prélever un volume de 0,32 litres, soit 320 millilitres. Un exercice pour s'entraîner. Je vais vous projeter l'énoncé, je vous donne les données, et je vous conseille de mettre pause et d'essayer de le faire seul. Donc, question, quelle est la quantité d'acide éthanoïque présente dans un échantillon de volume 6 ml d'acide éthanoïque? Voici les données, on me donne la masse moléculaire de l'acide et sa masse volumique. Prenez quelques instants et essayez de trouver l'expression littérale petit n acide égale et essayez de calculer sa valeur. Je ne détaille pas les calculs. L'expression littérale de mon nombre de moles, de ma quantité de matière, c'est ρ fois V divisé par M de l'acide à chaque fois. L'application numérique, je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs données sur la diapositive précédente. Je remplace donc par les valeurs. Attention, au niveau du volume de l'acide, je vous rappelle qu'un volume se calcule avec des litres. Donc 6 ml, c'est 6 fois 10 puissance moins 3 litres. Et je tombe sur la valeur de 0,11 mol.